qui sont au Canada. Alors, l'ABE et cette association essaye de donner des bourses d'études aux jeunes filles et jeunes garçons après les tests. Ceux qui réussissent brillamment, ils reçoivent la bourse de 12 ans, 6 ans, ça dépend. Alors, à chaque année, la Fondation Save des Vies prépare la colonie des vacances. Souvent, la colonie se passe vers chez nous, là, à Kalunda, Kikwit. Ici aussi, à Kin, ce sont des cas un peu rares, mais cette année, comme dans notre tête, on avait besoin d'inviter des grands professeurs, comme le prof Ludovic qui est là présent, et puis il n'y avait pas de moyens pour déplacer les professeurs. Alors, le prof Ludovic est là pour nous présenter son expérience sur l'entrepreneuriat, parce que nos jeunes ont besoin de modèles. Il y a des gens qui pensent que ne peut vivre heureux que celui qui est engagé quelque part. C'est la raison pour laquelle nous voulons déjà, dès le bas âge, inculquer dans leur tête que on ne peut vivre pas seulement que si on est employé, mais on peut être entrepreneur, investisseur et autres. Je ne veux pas beaucoup parler. Je laisse maintenant là la parole au professeur Ludovic Mumbonzi. Monsieur le professeur, nous vous laissons le temps de continuer avec votre expérience et la conférence. Merci beaucoup. Chers leaders, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers jeunes, je vous salue une fois de plus. Je pense que ceux qui sont au fond là m'entendent quand même. Je suis en train de faire un effort, vous allez déjà m'excuser à cause de cette voix qui est un peu altérée par les rhumes. Je suis enrhumé, donc du coup je ne sais pas avoir un timbre tout à fait porteur jusqu'au fond, mais j'espère que j'ai fait un effort de me faire entendre là au fond. Est-ce qu'on entend? Ok, d'accord. Donc, merci d'être là cet après-midi et merci déjà pour l'attention que vous allez accorder à notre propos de tout à l'heure pour échanger avec vous. En fait, ce n'est pas une leçon magistrale que nous venons à vous donner sur la question de l'entrepreneuriat qui constitue le thème principal de votre colonie de vacances de cette année. Et c'est juste un échange et peut-être un partage d'expériences en notre qualité des professeurs, mais aussi d'entrepreneurs, pour voir en fait comment dans l'avenir, pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et en fait pour nous tous, parce que il est intéressant, il est même recommandé que nous ne puissions pas ne pas nous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, je disais que je ne vais pas donner une leçon magistrale où je commencerai par donner des définitions de termes, des concepts, etc. Ça risque de paraître trop théorique et disons, trop savant inutilement. Mais nous savons que dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés aux besoins. Et les besoins sont illimités. Or, entreprendre veut tout simplement dire créer une activité qui vous permette de répondre à un besoin. Répondre à un besoin. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a une manière beaucoup plus simple d'entreprendre. Et cette manière beaucoup plus simple d'entreprendre, elle paraît effectivement simple, même si derrière il y a du travail. Il faut y mettre du travail, du courage, de la détermination, de la volonté, de la persévérance. Mais certaines voies, notamment de la publicité qui demande trop de consommation, alors ils cassent ces voies-là pour passer par une stratégie de bouche
à l'oreille. De bouche à l'oreille, et en créant un certain réseau de consommateurs et même d'acheteurs, finalement, on arrive à se produire ou à produire des revenus et de l'argent. Donc, en fait, dans ce système-là, de MLM aujourd'hui, c'est vrai, ça crée parfois des doutes dans la tête de certaines personnes du fait qu'il y a des systèmes qui ne sont pas fiables du tout, notamment les systèmes de pyramides ou les systèmes de type Ponzi. Et quand vous vous retrouvez dans ce système, ça paraît être un peu de l'arnaque. Et donc, il faut être rassuré que vous êtes dans un bon système qui n'est pas un système de type pyramide ou de type Ponzi. Et là, pour être rassuré, il faut déjà vous poser la question, y a-t-il des produits dans le système qu'on vous propose? Y a-t-il des produits réels ou tout simplement des produits fictifs où on vient vous vendre des illusions et de venir par exemple avec votre argent, ainsi de suite, les tristes cas de My God rêve proposé ou le système mis en place par l'un des plus grands escrocs financiers qui soit, à savoir monsieur Bernard Madoff. Et donc, dans ce système-là du marketing relationnel, du marketing des réseaux, il faut être sûr que vous avez des produits, n'est-ce pas, des produits réels que vous proposez et être sûr de l'efficacité des produits que vous êtes en train de présenter. Alors, je ne vais pas entrer très en profondeur avant que je ne puisse reprendre la parole pour continuer et donner mon expérience. Monsieur Jonas, qui joue le rôle de modérateur, n'a peut-être pas eu le temps de me présenter. Alors, je m'arrange ces devoirs de les faire, au moins, pour que ça permette qu'il y ait une certaine connaissance entre vous et moi, que vous sachiez à qui vous avez affaire. En fait, je suis professeur Ludovic. Réveillez votre collègue là, il n'a pas bien dormi. Vous avez mangé et ça vous donne sommeil. Je suis professeur Ludovic Nico Mumbunze, je suis docteur en philosophie politique, sociale et juridique de l'Université catholique du Congo, après avoir fait mes recherches doctorales à l'Institut catholique de Paris et en France et à l'Université de Bonn en Allemagne. Et donc je suis professeur d'université, j'enseigne dans plusieurs universités du pays et en même temps j'ai fait des formations en géostratégie, en stratégie en sécurité. Et donc, à ce titre, je suis directeur des recherches stratégiques au Collège des hautes études des stratégies et des défenses. Et je suis en même temps membre du cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Défense. Et je connais en fait la fondation Save des Vies au travers de l'abbé Jean-Chrysostome Zolochi, avec qui j'ai été ce matin avant que je ne sorte, autour de 7h, 8h. Ben, il disait qu'il serait là, je pense qu'il doit être bloqué quelque part. Il sera peut-être là éventuellement ou sinon pas. Mais moi je connais la fondation et j'ai même déjà effectué certains déplacements dans le cadre, en fait, en même temps de cette fondation et d'autres choses. Je pense en 2019, je suis allé avec Monseigneur
Théodore Moudij Malamba, d'heureuse mémoire, jusqu'à Kalunda, où on a inauguré le musée lui dédié, donc musée Moudij. Je pense que c'est ce que vous pouvez retenir de moi. Mais en dehors de cela, je suis investisseur et j'entreprends, donc entrepreneur, dans le marketing relationnel, MLM, avec particulièrement la multinationale Longrush. On va, après vous avoir parlé du marketing relationnel, donner le cas typique de Longrush et vous comprendrez c'est quoi Longrush. Alors tout à l'heure, je vais passer la parole au leader Pancras et j'aimerais que lui-même se présente aussi, que je ne prenne pas le risque de le présenter, peut-être que je vais oublier un aspect ou donner un aspect que lui n'aimerait pas être révélé. Je lui accorde la parole, il se présente et il va un peu vous entretenir sur cette question de l'entrepreneuriat, mais allant en même temps dans le sens de marketing relationnel et avec le cas typique de la multinationale Longrush. Vous avez la parole. Merci beaucoup, grand prof, pour m'avoir accordé la parole. Une fois encore, bonsoir, chers conférenciers. Bonsoir. Vous êtes trop timide, pourquoi? Vous n'avez pas mangé. Il y a ceux qui viennent, je crois bien qu'il y a ceux qui viennent de là où il fait très froid, et d'autres, je ne sais, ils viennent d'où. Soyez les bienvenus à Kinshasa où il fait très chaud. Mais nous-mêmes, les Kinois, en ce moment-ci, nous sommes en train de trembloter, qu'il fait très froid à Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup, chers jeunes. Le sujet vraiment qui a été choisi pour vous, vraiment, c'est un bon sujet qui vous concerne, vous les jeunes. Le prof vient de parler de l'entrepreneuriat. Donc, beaucoup de jeunes, même des grandes personnes, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de trimballer avec des enveloppes. Là où ils ont écrit « j'ai l'honneur, j'ai l'honneur ». Beaucoup de gens rêvent de travailler quelque part. Je dois être directeur là-bas, je dois travailler dans une telle entreprise, Or que vous-même, là où vous êtes, vous pouvez aussi être le top manager, c'est-à-dire celui qui peut aussi faire travailler les autres et les payer. Si je peux revenir, au début, parce que le professeur m'a demandé de me présenter, je m'appelle, j'aime bien m'appeler leader. Je m'appelle leader Pancras Moutetele Noukab. Quand, dans mes études, j'ai fait quelque chose comme la statistique, option technique mathématique de gestion. Je suis entrepreneur, investisseur, mais je suis aussi militaire. Je suis colonel des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais là, c'est un autre statut qui n'a rien à faire avec les affaires. Quoi qu'il ait dit qu'un militaire ne peut pas, oui, il ne peut pas être commerçant, mais il peut être un investisseur. Vous savez, moi, quand j'ai terminé mes études, moi j'avais terminé mes études il y a très longtemps. J'ai eu mon diplôme de licence depuis 1997. Et par après, j'ai choisi de servir sous les drapeaux pour sauver mon pays, pour mourir comme Jésus-Christ, mourir pour les autres. Vous savez, on m'avait dit ceci, nous quand on a terminé la statistique, on nous a dit ne soyez pas au service des autres. Il faut être créateur
des emplois. Est-ce que vous connaissez un certain auteur, un écrivain qui s'appelle Robert Kiyosaki? Ah. Voilà. Il a écrit Père riche, Père pauvre. N'est-ce pas? On peut être pauvre dans une famille pauvre. Ce n'est pas de notre faute. Mais mourir pauvre, c'est de votre faute. Est-ce que vous comprenez cela? Réveillez les autres. Hein? Ça, c'est une belle occasion que vous avez eue aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez en avoir encore quelques jours. Nous pouvons naître pauvres, mais mourir pauvre, c'est un péché. Profitez de votre jeunesse. Est-ce que vous me saisissez très bien? Il faut profiter de votre jeunesse. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire, vous devez être le créateur des emplois. Vous devez faire travailler les autres. C'est pourquoi le prof vous a dit que d'autres, pour créer une entreprise, normalement, vous voulez que moi, je voudrais créer, par exemple, mon entreprise de production, par exemple, de ciment. Il faut avoir un capital, n'est-ce pas? Un capital colossal, n'est-ce pas? Oui. Mais, actuellement, les choses sont simplifiées. Moi, je vais parler particulièrement des MLM. L'entrepreneuriat comme science, vous aurez des questions à poser au prof. Mais moi, je vais parler de MLM. MLM, c'est une abréviation. En anglais, c'est en anglais. On dit multilevel marketing. C'est-à-dire, marketing, en français, c'est marketing des réseaux. Ou encore marketing relationnel. Avec un petit rien, vous pouvez devenir milliardaire dans 6 mois. Si vous y mettez du sérieux. Dans 6 mois. Le prof vous a parlé que non. Malgré ça, dans le marketing des réseaux aussi, les MLM, il y a d'autres sociétés qui sont des anarques. Alors comment vous allez découvrir ces sociétés-là, les anarques, qui viennent tromper les gens? Une bonne société de marketing des réseaux, vous devez connaître l'historique et vous devez connaître les responsables de cette entreprise-là. Si ça décapoté aujourd'hui, où est-ce que nous irons réclamer notre argent que nous avons investi? Voilà. Il faut aussi la réputation de l'entreprise. Quelle est la réputation de cette entreprise-là qui mène le marketing des réseaux? Le marketing des réseaux, c'est le seul modèle actuellement pour quitter des néants et devenir riche. Vous tous ici, vous avez vos rêves. Il y a ceux qui rêvent de rouler dans une belle voiture. Il y a ceux qui rêvent de faire ceci, cela. Hein? En tout cas, tout le monde a son rêve. Mais si vous voulez réaliser votre rêve, je vous recommande d'opter pour le MLM, le marketing relationnel. Comme disent les Français que l'union fait, parce que dans le MLM, on gagne ensemble. On devient milliardaire ensemble. À la fin, peut-être nous allons partager un peu des expériences. Vous verrez que réellement, vous allez voir que réellement, nous sommes en train de gagner ensemble dans le MLM. Là, c'est l'effort de tout le monde. Mais quand vous êtes dans une entreprise particulière, là, il faut que vous-même puissiez fournir les efforts. Mais ici, nous gagnons à travers aussi les efforts des autres. Dans les quartiers où vous habitez, même là où vous êtes, dans des écoles où vous étudiez, il y en a qui disent, il y a un mot vulgaire là, que les Lingala, ceux qui parlent Lingala, ils disent Likelemba. Vous connaissez ça? C'est-à-dire, vous cotisez une petite somme, vous fixez l'échéance, vous dites par exemple, après chaque 2 semaines, nous allons donner 100 000 francs par exemple à quelqu'un là, celui que nous pouvons choisir au choix. Nous lui donnons à tour de rôle. Hein? Maintenant, le monsieur qui a initié
le marketing des réseaux, le MLM. Actuellement, ça s'enseigne même dans les universités. Si jamais les grands profs peuvent me contredire. Il y a un cours sur ça. C'est-à-dire nous devons combattre la pauvreté. Surtout nous, jeunes Congolais. Chaque fois, on se met sur la rue à crier « Misala Ezate », mais toi-même, tu es la source de Moussala. Tu peux créer les emplois. Toi-même, à partir d'un petit rien que tu as. C'est seulement nous, les Congolais, qui sommes restés en retard. Si vous allez à l'Afrique de l'Ouest, c'est tous les jeunes qui font le marketing des réseaux. N'importe où dans les rues, ils le font. Voilà. Alors, pour ne pas tirer en longueur, je vais vous parler du marketing des réseaux, cas de la multinationale Longrich. Disons tous Longrich. Ah, quand on dit Longrich, nous les leaders de Longrich, nous répondons Beta Life, Beta Future. Beta Life, Beta Future. Aucun conférencier ne parle anglais ici. Il n'y a pas des anglophones ici. Ah, Beta Life, Beta Future, ça signifie quoi? Qui peut nous interpréter ça? Meilleure vie, meilleure futur. Très bien. Meilleure vie, meilleure future. Meilleure vie, meilleure future. Longrich, Beta Life, Beta Future. Meilleure vie, meilleure future. On investit pour le futur, n'est-ce pas? On investit pour le futur, n'est-ce pas? Oui, oui. Quand vous étudiez, est-ce que vous savez que c'est un investissement? Quand le monsieur l'abbé, votre parrain, il dit j'aimerais que les étudiants, les jeunes étudiants intelligents, c'est qu'ils réussissent au test, puissent aller étudier au Canada. Vous savez qu'il est en train d'investir? Oui. C'est un investissement. Il gagnera quand? Aujourd'hui? Il gagnera quand? Dans les futurs. C'est pourquoi nous disons Longrich, Beta Life, Beta Future. En soi, Longrich, c'est une multinationale chinoise. C'est-à-dire quoi? Nous avons M. Xi Zhuwei. C'est un docteur naturopathe. Vous connaissez un naturopathe? C'est lui qui s'appuie sur la nature pour vous soigner. C'est un naturopathe, c'est un médecin. Dans d'autres pays, quand vous entrez dans un centre hospitalier, vous allez trouver l'hôpital est subdivisé en deux parties. Il y a une partie de la médecine moderne et l'autre partie de la médecine traditionnelle. C'est là où vous allez trouver les naturopathes. C'est-à-dire, ils vous soignent à partir de la nature, à partir des arbres, à partir de quoi? Tout ce que Dieu a créé. Ce monsieur-là, Xi Zhuwei, c'est bien lui le fondateur de la multinationale Longrich. Et jusqu'auparavant plutôt, Longrich fabriquait des produits pour d'autres entreprises. Par exemple, il y a une dame Evelyne ici. Evelyne, c'est qui ici? Ah, permettez-moi si je cite votre nom, parce que chez Longrich, il y a celui qu'on appelle les downline, c'est-à-dire les parrains. Notre parrain pour la RDC, elle s'appelle Evelyne. Elle est camerounaise. Notre apply. Oui. Pour la RDC, elle s'appelle Evelyne. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Evelyne? Excusez-moi, moi je suis un leader. Chez nous, on dit de l'énergie. Les leaders Longrich ont de l'énergie. Voilà. Excusez-moi de me mettre. C'est-à-dire que la méditation